TikTok ne se contente pas de vous proposer des vidéos au hasard. Il observe et il calcule avec minutie. Chaque action de votre part est enregistrée. Combien de temps vous restez sur une vidéo, si vous la revisionnez, si vous likez, commentez et partagez. Et à partir de là, c'est votre comportement qui nourrit l'algorithme. Ce n'est pas vous qui décidez ce que vous voulez voir, c'est lui qui tire les ficelles. Il cherche à vous garder le plus longtemps possible jusqu'à ce que vous ne sachiez même plus pourquoi vous êtes encore là. En clair, plus vous restez, plus il apprend et plus vous perdez la notion du temps. Ça peut en surprendre plus d'un, mais malgré tout ce contenu abrutissant qui nous est proposé, il arrive parfois qu'on tombe sur des exceptions. Je parle d'un contenu en particulier qui a plus retenu mon attention. Une tendance qui sort de l'ordinaire. Quand je vous parle de Dark Fantasy, vous penserez peut-être à des châteaux, des chevaliers et des monstres. Et en quelque sorte, c'est pas faux. Mais en réalité, c'est bien plus profond que ça. La Dark Fantasy, c'est une branche de la fantasy qui met en scène un monde où tout est chaotique, où il n'y a l'air d'avoir aucun espoir. Et ce qu'on ressent inévitablement, c'est une forme de solitude. Un désespoir qui nous fait vite comprendre qu'un personnage lambda de cet univers n'essaierait pas de gagner, mais juste de tenir debout. Et c'est là que ça devient intéressant. D'ailleurs, ce genre ne vient pas de nulle part, et il y en a certainement parmi vous qui le reconnaissent à travers des œuvres à part entière, notamment l'un de mes mangas préférés qui n'est d'autre que Berserk. Et exactement comme dit précédemment, Guts, le personnage principal, représente le symbole de la résilience. Peu importe les atrocités qu'il subit, il cherche à tenir debout dans un monde qui le rejette. Je peux encore citer des jeux comme Dark Souls, Bloodborne, The Witcher ou encore Elden Ring. Et même des films. Bref, toutes ces œuvres, elles partagent la même esthétique. Ok, elles ont eu leur moment de gloire et des communautés passionnées, mais ce n'est rien à côté de cet événement qui s'est produit des années en arrière. Tout est parti d'un post sur Imgur en fin 2022, quand un utilisateur nommé KNS201 a partagé 131 images, et d'après lui, elles proviendraient soi-disant du meilleur film fantastique des années 80. Des scènes montrant des petites créatures mais avec un style très précis, un mélange de fantaisie, du grain et des couleurs sombres. C'est comme un vieux film que personne ne se souvient avoir vu mais qui paraît familier. Mais si vous regardez un peu plus attentivement, vous pourrez remarquer des similitudes avec Star Wars ou encore Gremlins. Voilà pourquoi ça nous paraît familier, on a l'impression que plein d'univers différents se sont perdus et se retrouvent au même endroit. Mais avant d'aller plus loin, faut comprendre comment ces images sont créées. Et comme vous vous en doutez, tout a été généré par IA. Midjourney ou DALL-E, ça se base sur un seul et même principe, text to image. Derrière ça, on a un modèle qui a été entraîné sur des milliards d'images provenant d'internet. Photos, tableaux, affiches, illustrations, tout a été analysé pour que l'IA comprenne les mots et reconnaisse les styles et les formes. Donc quand on va sur ChatGPT pour générer une image, il va utiliser le modèle DALL-E 3. Et pour obtenir le meilleur résultat possible, il faut donner un maximum de détails. Autrement dit, vous devez laisser l'IA entrer dans votre tête pour qu'elle sache exactement ce que vous voulez. Évidemment, au vu de l'actualité, c'est important de rappeler que ça pose des problèmes éthiques. Il ne faut pas oublier que si ces IA sont capables de produire des images aussi réussies, c'est grâce aux œuvres humaines, grâce aux travaux d'artistes récupérés sans autorisation. Et à ce moment-là, des gens vont demander à l'IA de dessiner comme tel artiste. Et oui, ça dépend de la vision de chacun, mais les résultats sont parfois étonnants. Dans ce cas-là, on recopie un style personnel qui est censé rester personnel. Pour certains, c'est du vol, et pour d'autres, c'est de l'inspiration. Mais dans les faits, l'IA générative crée beaucoup de drama, notamment avec la fameuse trend Ghibli qui a fait beaucoup de bruit. Bref, chacun se fera son avis, mais ce qui est certain, c'est que ça a complètement changé notre vision de l'art. Parfois de manière négative mais aussi positive comme la trend Dark Fantasy, et qui par ailleurs présente potentiellement un impact sur la santé mentale des spectateurs. Du coup, si on reprend notre histoire, le post Imgur a été tel que l'influence s'est propagée partout. En quelques jours, c'est repris sur d'autres subreddits, puis sur Twitter, Discord et enfin YouTube. Cette fois, la communauté a eu l'idée d'imaginer des œuvres déjà existantes, mais dans un univers plus sombre. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'elle dégage toujours un sentiment de nostalgie. On ne reconnaît pas toujours ce qu'on regarde, mais ce qui est sûr, c'est que ça fonctionne bien. Et début 2023, la tendance s'étend jusqu'à TikTok. Les vidéos deviennent plus nombreuses et on finit par s'habituer au format. Et surtout, on ne peut plus se passer de cette musique. Elle s'appelle Hide et on la doit à Dorian Concept, un compositeur autrichien. Mis à part ce morceau unique, il a aussi produit d'autres pépites comme celle-ci. Et à la base, il partageait ses créations sur SoundCloud jusqu'à ce qu'un seul morceau devienne viral. Je pense pas être le seul à penser ça, mais je trouve qu'il colle parfaitement au visuel de la Dark Fantasy. À mon goût, il est juste parfait pour accompagner ces images. En fait, le mélange fonctionne tellement bien que la musique et la lenteur du montage créent un sentiment étrange.
Si l'on cherche un peu plus loin, on se rend compte que ce genre de vidéo déclenche quelque chose. Peut-être pas à vous, ni à moi, mais dans les commentaires, on voit souvent revenir la même idée. La nostalgie. Pourtant, rien de tout ça n'est réel. Ces images n'ont jamais vraiment existé. Et malgré ça, elles nous font quand même penser à des souvenirs perdus. Et justement, ce phénomène a un nom très précis. L'anémoïa. C'est quand on ressent une forme de nostalgie pour une époque qu'on n'a jamais vécue. C'est assez particulier à expliquer, étant donné que ce sentiment nous fait ressentir quelque chose de profond sans qu'on soit capable de dire exactement quoi. Et les vidéos Dark Fantasy provoquent exactement ce type de ressenti. Ok, maintenant, essayons une petite expérience. On va comparer deux séquences similaires à une exception près. L'une est accompagnée de musique et l'autre non. Si, comme moi, vous avez ressenti une forme de nostalgie plus marquée avec la musique, c'est tout simplement parce qu'il y a un vrai impact derrière tout ça. Et les études le confirment. La musique triste ou mélancolique influence notre humeur, nos pensées et même notre perception, mais pas forcément de manière négative. Elle peut provoquer une forme de tristesse douce, voire agréable. Elle nous pousse à réfléchir et à nous laisser aller à travers les visuels sombres qui se présentent à nous. Les images, l'ambiance sonore et même l'environnement qui vous entoure en ce moment même. En fait, chaque élément interfère avec vos états mentaux. C'est pourquoi on retrouve souvent dans les commentaires des utilisateurs qui envient cet univers. Ils veulent y être, même s'il paraît dangereux. En réalité, ils se projettent dans des mondes qu'ils aimeraient voir exister. Pourquoi, à votre avis? Parce que certains s'identifient à ce chevalier seul. Ils s'identifient à cette solitude, à cette fatigue que l'on voit dans ces vidéos. Et quelque part, on trouve ça apaisant. Imaginez-vous dans votre lit, au beau milieu d'une nuit orageuse, téléphone en main, vous n'avez pas envie de penser au lendemain, alors vous vous laissez emporter dans un univers alternatif. Et finalement, vous ressentez enfin quelque chose, mais vous n'arrivez toujours pas à le définir. Seulement, ça vous touche profondément. Cette tendance devient alors un refuge émotionnel, un endroit fictif où certains se projettent sans besoin d'interagir ou de discuter avec de vraies personnes. Cependant, il faut savoir différencier la fiction du réel. Alors oui, certains sont légitimes de ressentir tout ça, mais le principal, c'est de trouver son petit réconfort sans perdre de vue sa véritable identité. Et ce qui est encore plus alarmant, c'est le nombre impressionnant de personnes qui se reconnaissent dans cette solitude. On banalise ce mal-être et TikTok y contribue activement, pas seulement avec la dark fantasy, mais à travers tout un tas de contenus similaires. Comme vous le savez, les algorithmes de recommandation s'adaptent à votre comportement. Donc si vous interagissez avec des vidéos tristes et pessimistes qui vous ressemblent émotionnellement, on continuera à vous proposer ce même type de contenu. Et c'est là que ça devient problématique. Parce qu'à force d'être exposé à ce genre de vidéos, on finit par croire que c'est normal, qu'on n'est pas seul à aller mal, que tout le monde est comme nous, seul, fatigué et malheureux. Évidemment, l'algorithme ne cherche pas à vous comprendre ni à vous aider, il cherche juste à vous garder. Peu importe s'il vous enferme dans une boucle de mal-être, car au fond, c'est ce qui vous fait rester. Et bien entendu, mes propos restent subjectifs à chacun. Personnellement, j'éprouve une vraie sensation de nostalgie en regardant ces vidéos, mais elle n'est en aucun cas liée à une forme de mal-être. J'apprécie ce type de contenu sans pour autant être malheureux, et je pense que d'autres partagent aussi mon point de vue. Bref, l'essentiel c'est de savoir garder du recul. Consommer ce genre de vidéos, oui, mais sans se détruire mentalement. Bon, on va pas se mentir, à première vue on pourrait se demander à quoi sert cette tendance à part affecter la santé mentale des fans. Mais étonnamment, elle a déclenché un mouvement monstrueux de créativité. La dark fantasy c'est inspirant, et les fans sont allés encore plus loin en réalisant un rêve collectif, celui de créer un jeu dans le même univers. Pas un jeu de grand studio, non, mais un projet indépendant mené par des développeurs capables d'être à l'écoute des fans. Imaginez qu'on retranscrive les mêmes sensations que celles des vidéos générées par IA, mais dans un jeu. C'est exactement le projet du TikToker Dark Fantasy Island. Ce mec développe seul son propre jeu et partage chaque étape. Création de la map, des mobs, des mécaniques, et le plus fou c'est que c'est la communauté qui co-crée le jeu avec lui. Tout se passe dans les commentaires où les gens proposent des idées, des concepts de niveaux et de personnages. Il en tient compte et s'adapte dans son développement. Aujourd'hui, ça fait plus de 3 mois qu'il bosse dessus, et forcément, quand t'es seul, un projet comme ça prend du temps. Mais le jeu est déjà en liste de souhaits sur Steam et il est prévu pour fin 2026. Alors oui, ça peut sembler loin, mais 1 an et demi c'est un délai réaliste pour sortir un jeu de qualité qui correspond aux attentes. Depuis le début, il partage ses avancées sur TikTok, mais il est encore plus actif sur son Patreon et sur son serveur Discord, là où les fans les plus impliqués peuvent suivre l'évolution du projet en direct. Alors futur flop ou pas, finalement on s'en fiche. Ce qui compte c'est que cette inspiration on a déjà engendré d'autres fans, d'autres projets, d'autres jeux, et c'est là que tu comprends que cette tendance elle dépasse le simple scroll.